Alors, je reviens vers vous pour effectuer le bilan général des deux exemples sur la fonction carré. Donc, on a représenté deux exemples, alors deux portions d'exemples. Le premier exemple, donc avec le puits de lumière et l'éclairement, donc on avait représenté ce qui se passait pour une fonction donc avec x au carré, 0,42 fois x au carré. Le nombre qui était devant x au carré, c'était un nombre positif. On avait obtenu, sachant que pour x, on n'allait que de 10 à 40, donc on avait fait une portion de courbe, ici, donc, qui nous donnait une courbe qui avait cette allure-là, entre x égale 10 et x égale 40. Après, on avait fait une activité similaire, mais cette fois-ci, pour la chute d'un objet, la chute libre d'un objet, pardon. Donc là, on avait pris en variable x le temps de chute, donc entre 0 et 8, on s'arrêtait à 8 parce qu'on a vu que après 8 secondes, l'objet il touche le sol, donc il chute plus. Et donc, entre 0 et 8, là encore, on a vu une portion de courbe qui avait cette allure-là. Donc maintenant, on va essayer de faire le bilan un petit peu de tout ça. Alors, donc, à retenir, donc toute fonction du type f de x égale simplement x au carré, ou alors on peut aussi rajouter un nombre devant le x au carré, un nombre qu'on appellerait a, qui peut être n'importe quel nombre, positif, négatif, un nombre décimal, peu importe. Donc une fonction f de x qui est égale à a fois x au carré, avec n'importe quel nombre à la place de a, ça s'appelle aussi une fonction carrée. Ce type de fonction-là, elles ont certaines caractéristiques qu'on retrouvera à chaque fois. Comme on a pu voir qu'une fonction linéaire ou une fonction affine a aussi des caractéristiques bien particulières. Alors on a pris deux exemples qu'on a représentés sur l'intervalle qui va de moins 5 à plus 5, x égale moins 5 jusqu'à x égale plus 5. Ça va nous permettre de mieux voir globalement les choses, sachant que dans les deux exemples qu'on a fait nous précédemment, x c'était toujours un nombre positif, entre 10 et 40 pour le puits de lumière, et entre 0 et 8 pour la chute libre de l'objet. On voit que là, quand on représente la fonction f de x où y égale 2x au carré, donc c'est du genre ax au carré avec à la place de a le nombre 2, dans ce cas-là, on obtient une courbe qui a cette forme-là, donc qui est d'abord décroissante, puis ensuite croissante. Quand on prend quasiment la même fonction, mais au lieu de mettre 2 devant le x au carré, on met un nombre négatif, c'est-à-dire moins 2, on a une courbe qui a à peu près la même allure, sauf qu'elle est tournée dans l'autre sens. Et donc, dans ce cas-là, si on faisait un petit bilan, on peut dire que quand a, le nombre qui est devant x au carré, il est positif, on dit que la concavité, donc l'arrondi de notre courbe, elle est tournée vers les ordonnées positives. Autrement dit, vous pouvez vous rappeler, vous, que ça veut dire que vous obtenez une courbe où normalement on a un smiley, entre guillemets, qui veut dire qu'on est content. Inversement, quand a, le nombre qui est devant x au carré, est négatif, c'est le cas ici, c'est moins 2, dans ce cas-là, quand a est négatif, la concavité est tournée vers les ordonnées négatives, on dit qu'on obtient un smiley pas content. Ces deux courbes, si jamais on regarde un peu plus précisément, si je prenais la feuille ici et que je la pliais suivant l'axe des ordonnées, on aurait les deux courbes qui se recouvriraient. Pourquoi ? Parce que les deux courbes, enfin les deux parties de la courbe du côté des nombres négatifs ou des nombres positifs, elles sont symétriques. Par exemple, si je me place à moins 2 ici, je suis exactement au même niveau que quand je me place à x égale 2. Et puis c'est pareil pour l'autre. Dans ce cas-là, on dit que la fonction carrée, elle présente donc une symétrie par rapport à l'axe OY, qui est l'axe des ordonnées. On dit qu'elle est paire, et pourquoi est-ce qu'elle est paire ? Parce que, c'est ce que je viens de vous expliquer, f de x est égal à f de moins x. Si on prend un nombre du côté des négatifs, par exemple moins 3, là, la fonction, elle est exactement au même niveau que quand je prends le même du côté des positifs, c'est-à-dire x égale 3. Au niveau du sens de variation, donc le sens de variation, on voit qu'il varie en fonction du nombre a qui est devant x au carré. Donc le sens de variation de la fonction carrée dépend du signe de a. On voit que quand a est positif, elle est d'abord décroissante jusqu'à x égale 0, puis croissante à partir de x égale 0. Inversement, quand le nombre a qui est devant x au carré est négatif, elle est d'abord croissante, puis jusqu'à x égale 0, puis elle est décroissante à partir de x égale 0. C'est pour cette raison qu'on obtient ces deux tableaux de variation que je vous ai fait pour les fonctions qui sont représentées ici. Quand on est à moins 5, pour la fonction f de x égale 2x au carré, on est à 50, on chute jusqu'à x égale 0, et ensuite on remonte quand x est égal à 5. Inversement,
quand le nombre a est négatif, on a une courbe qui est d'abord croissante, elle part de moins 50, elle est croissante. Quand x est égal à 0, elle est égale à 0, et ensuite, elle redevient décroissante pour atteindre moins 50 quand x est égal à 5. Les courbes qu'on obtient, on appelle ça des paraboles, c'est pour ça que dans les corrections, j'ai dit qu'on obtenait des arcs de paraboles, en fait c'est un morceau de parabole. Nous, ce qu'on a obtenu, les deux courbes qu'on a obtenues dans les exemples précédents, si j'avais prolongé ici, celle-là par exemple du côté des négatifs, eh ben, elle aurait fait quoi? Eh ben, elle se serait arrondie dans l'autre sens, parce que dans cet exemple-là, le nombre qui était devant x, c'était un nombre négatif, je vous rappelle, c'était moins 5 fois t au carré. Donc le nombre qui est devant t le carré est un nombre négatif. Alors que dans le premier exemple, c'était l'inverse. Le nombre qui était devant x au carré, c'était un nombre qui était positif, c'était 0,42. C'est pour ça que ma courbe, c'est une portion d'arc de parabole, une portion de smiley, et là j'ai qu'un petit bout, mais si je la prolongeais ici, là elle continuerait à descendre jusqu'à 0, et puis de l'autre côté, après elle commencerait à remonter, elle serait symétrique par rapport à la désordonnée. Voilà pour ces deux courbes, et donc, une fois qu'on a établi les tableaux de variation, on peut en conclure que dans le cas où A est inférieur à 0, c'est le cas de cet exemple-là, f de x égale moins 2x au carré. Quand A est inférieur à 0, comme la courbe est d'abord croissante puis décroissante, à cet endroit-là, on obtient un maximum. C'est le maximum qui se trouve ici. Le maximum, il est à x égale 0. Inversement, quand A est positif, comme elle est d'abord décroissante puis croissante, dans ce cas-là, ce qu'on obtient ici, quand x est égal à 0, c'est un minimum. Donc c'est ce que je vous ai rappelé en dessous. On a un minimum quand A est positif, et on a un maximum quand A est négatif. Et le point O, l'origine du repère, ça sera toujours le sommet de votre parabole. Voilà pour ces explications. À bientôt.